Coucou, c'est Cathy, bienvenue dans le podcast Papillon en Lumière, un lieu de partage, d'échange et d'inspiration. Ici, nous allons parler de bien-être dans sa globalité, que ce soit pour ton corps, ton esprit ou ton âme. Des échanges ouverts sur différents thèmes comme l'alimentation, la santé, le développement personnel et la spiritualité, la femme et la maternité, la carrière, les relations et plein d'autres sujets encore. Tu découvriras des personnes qui m'ont inspirée et qui m'inspirent pour que tu puisses toi aussi t'inspirer et te reconnecter à toi-même avec amour et bienveillance. Bonjour Laura, Bonjour Cathy, comment tu vas? ça va très bien, merci. Et toi, comment tu vas? Super, merci. Je suis contente de t'avoir aujourd'hui avec moi pour échanger sur l'hypnose et l'auto-hypnose, enfin sur ton parcours et ton changement d'activité, parce qu'il me semble que tu étais aussi complètement dans autre chose avant de faire ce Exactement, que tu fais aujourd'hui. oui. Donc, je vais te laisser, si tu veux bien te présenter un petit peu, parler un peu de ton parcours et de qui tu es. Donc c'est toujours la question que, Ouais. on fait toujours: «Ah mais non, je sais pas quoi dire!» mais, voilà, dis ce que tu as envie de dire, rapidement ou pas, enfin vraiment ce que tu as envie. OK. Bon, bah, super. Merci Cathy et hello à toutes et à tous, toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Donc je m'appelle Laura et aujourd'hui je pratique l'hypnose ericksonienne, donc je suis hypnothérapeute. Comme tu l'as dit, c'est une reconversion professionnelle. Ça fait maintenant environ 3 ans, voilà, que je pratique, mais avant je faisais tout autre chose. Je travaillais dans le développement local, donc c'est dans tous les quartiers sensibles de Paris. Il y avait une équipe de développement local qui mettait en place des projets avec les habitants, les associations, les structures de quartier, les mairies d'arrondissement. Le but du jeu, c'était d'améliorer le cadre de vie des habitants pour faire en sorte que, leur quotidien soit plus agréable, plus confortable. Donc en mettant en place des politiques publiques un peu différemment en fonction des caractéristiques, voilà, de la population qui vit dans ces quartiers. Au début, c'était génial, je m'épanouissais et puis, bah, petit à petit, ça m'a plu de moins en moins puisque ça devenait de l'affichage politique. Donc les valeurs que je voulais défendre étaient plus vraiment celles défendues, on va dire, voilà. Il y avait un décalage entre ce que je souhaitais faire au quotidien et ce que je faisais réellement. Là, j'avais même pas 27 ans, je crois, à cette époque-là, donc je me suis dit: «Bon, je suis à 2 doigts de d'aller enfin, j'étais en route pour le burn-out, hein, clairement, j'y allais à reculons, la boule, dans l'estomac. Je pense que ça a C'était parlé à plus plein de aligné gens. avec qui tu étais, quoi. Exactement. Là, je me disais, en fait, entre ce qu'on affiche et ce qu'on dit aux habitants, voilà tout ce qu'on va vous apporter et ce qu'on fait réellement, il y a un gros décalage et moi, c'était vraiment plus confortable pour moi et donc du coup, je me suis dit: «Tiens, pour éviter le burn-out, il faut absolument que je quitte, voilà, ce métier qui est très utile et important», mais en tout cas, ça résonnait, complètement négativement en moi, en tout cas. Et donc, bah, compliqué après un bac+6, après avoir fait des études de sciences politiques, de changer de voie en se disant: «Bon, je ne veux plus travailler dans l'administration publique ni avec les politiques. Qu'est-ce que je fais maintenant?» Ouais. Surtout qu'une fois qu'on a goûté à la vie, pro, ben, c'est un peu compliqué de retourner sur les bancs de l'école. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était le cas et donc du coup, bon, bah, j'ai réfléchi. Il y a caféologue qui m'est passé en tête, ébéniste, enfin vraiment des choses, qui avaient ni queue ni tête, mais qui m'animaient un petit peu et j'ai des cousins éloignés qui sont hypnothérapeutes et eux, quand ils m'en ont parlé, je me rappelle, c'était un Noël, il y a vraiment eu un petit déclic en moi, ça a fait, tilt et je me suis dit: «Tiens, mais ça, c'est pas mal, ça me permettrait de continuer d'accompagner les gens, pardon, vers, un quotidien plus tranquille, plus léger, plus confortable, mais là, je serai complètement autonome et je fais ce que je veux, en fait, je suis toute seule. Hem, je suis plus obligée de faire des choses qui sont pas OK pour moi». Voilà, être son propre boss, c'est génial. Bon, il y a plein d'autres à côté qui sont aussi, parfois inconfortables évidemment, mais voilà, ça j'avais ce besoin d'autonomie, en tout cas de liberté et donc en regardant les formations, les dates, les tarifs et cetera, je m'étais rendue compte que j'avais mis assez de côté pour les financer,
qu'en mettant fin à mon contrat, une semaine plus tard, une formation débutait. Enfin, en fait, c'était un peu la voie royale, tous les signes qui étaient là pour me dire: «Oui Laura, vas-y, c'est bon, heu, tu C'est la peux y bonne aller». voie, tu es sur le bon chemin. Exactement, voilà, ce genre de synchronicité où tu te dis: «Non, mais c'est pas possible». Ce qui fait que ça a été très rapide à se mettre en place. Tout s'est enchaîné, de façon très fluide, en fait, dans le flow. Donc j'ai même pas eu le temps de me poser 10 000 questions et d'avoir peur. Et c'est maintenant que je me dis: «Mais oh là là, je me suis lancée dans ça, mais j'étais folle de faire ça». Enfin, j'étais folle, non, c'est cool. Mais en tout cas, à l'époque, ouais, je me rendais pas compte, en fait, de tout ce qui m'attendait après. C'est surtout ça. Du risque, que tu as pris, en fait. Ouais, exactement. Et donc du coup, bah, je me suis formée. Bon après j'ai vraiment pris mon temps parce que pendant 1 an et demi, parce qu'on peut les formations d'hypnose, c'est vraiment très court, c'est de l'intensif. On peut être formé presque, et se lancer en 1 mois, 2 mois, hein. C'est assez fou. C'est pas réglementé par l'État malheureusement, enfin ce que je trouve dommage. N'importe qui peut se former. Après bon, il faut être bienveillant et pour que ça fonctionne, hein, donc Bien sûr. j'imagine que les personnes qui se forment et qui ont quand même leur diplôme, même si c'est pas forcément des personnes qui sont enfin, qui ont toutes les qualités, on va dire, pour bien accompagner quelqu'un. Je pense que, voilà, ça doit pas fonctionner très longtemps pour elles, j'imagine. Donc du coup, pendant 1 an et demi, je me suis formée à l'hypnose, à la programmation neurolinguistique. J'ai fait plein de petites spécialisations, les soins énergétiques, puisque pour passer de, chargée de développement local, donc quelque chose d'assez, technique, de terrain. Bon, pas mal de réunions aussi, donc il y avait de l'intellectuel, mais bon, on brassait quand même pas mal de vent à la fin. À un métier d'accompagnement, de thérapie, bah, pour moi, on fait pas ça en 1 mois, en fait. On switche pas du jour au lendemain. Donc ça a été aussi de me faire accompagner par d'autres thérapeutes pour continuer à bosser sur moi, puisque pendant les formations d'hypnose, on teste les protocoles les uns sur les autres. Donc c'est ça qui est vraiment génial puisqu'il y a vraiment un avant formation et un après formation. On se libère de plein de peurs, de plein de croyances limitantes, on gagne en confiance. Enfin, la formation est vraiment très bien articulée entre la théorie et la pratique, ce qui fait qu'on va incarner un peu tout ce qu'on aura appris, Mmh. durant cette Oui, c'est formation important ça. par la suite, exactement. Mmh. Donc ça ne veut pas dire que tous les thérapeutes, notre vie, elle est super peace et que tout va bien et que jamais on se met en colère. C'est pas vrai. Mais en tout cas, on a appris à connaître un peu plus nos mécanismes, pourquoi est-ce qu'on réagissait comme ça et justement pour les changer et accompagner au mieux les gens et pour pas que ça fasse résonance en nous, évidemment que j'accompagne des gens, bah, j'avais exactement les mêmes problèmes qu'avant. Peut-être que je les ai encore, hein, pour être tout à fait honnête, mais je sais mettre cette distance-là avec, la personne et j'arrive quand même à les accompagner de façon, efficace et Bien honnête. sûr, bien Donc sûr. hem, donc voilà, je me suis un peu perdue dans le flot de de mes paroles, mais tout ça pour dire que voilà, 1 an et demi de formation, de transformation de soi, qui continue aujourd'hui évidemment et puis, bah, après je me suis lancée, en cabinet. Donc voilà, là ça va faire 3 ans. Donc aujourd'hui, je reçois en cabinet avec des séances individuelles, donc sur différentes thématiques comme, des phobies, la confiance en soi, la prise de parole en public, mais aussi peut-être, de l'eczéma, heu, des troubles de l'érection. Enfin vraiment, c'est tellement large, il y a un panel de thématiques qui peuvent être abordées avec l'hypnose, c'est assez fou, c'est ça qui est génial. Donc Alors voilà. qu'est-ce que c'est que l'hypnose? L'hypnose, donc l'état hypnotique, c'est un état de conscience modifié. Ça veut dire que vous restez toujours conscient en état hypnotique. Vous ne dormez pas et vous n'êtes pas inconscient non plus. Il faut vraiment différencier l'hypnose thérapeutique, donc l'hypnose ericksonienne, il y a aussi l'hypnose humaniste qui existe, de l'hypnose de spectacle. L'hypnose de spectacle, c'est ce qu'on peut voir à la télé avec Mesmer, voilà, donc c'est la deep et speed hypnose, donc c'est très vite et très profond dans l'état hypnotique. Alors qu'en hypnose thérapeutique, c'est vraiment très doux, très bienveillant. On n'a pas besoin d'aller profondément dans l'état hypnotique pour que le travail soit de qualité. Donc vraiment, on garde le contrôle, hein. On oublie, le truc de: «Oh là là, on peut me voler mon code de carte bleue, on peut me faire faire, la danse des canards alors que j'en ai pas envie». Non, tout ce que vous faites sous hypnose, c'est que c'est OK pour vous dans vos valeurs, vos croyances, vos principes, c'est fidèle à votre religion et cetera. On ne peut pas faire faire quelque chose à quelqu'un qu'il n'a pas envie de faire.
Donc ça, c'est très important à avoir en tête. Donc voilà, cet état hypnotique, toujours conscient, mais on a accès à son inconscient. Donc c'est même de l'hyperconscience puisque vous avez accès aux 2, le conscient et l'inconscient. L'inconscient, dites-vous que c'est la partie de vous qui connaît tout de vous, qui est illimitée, qui est bienveillante, qui a tout engrangé depuis votre naissance. Toutes les informations, toutes les expériences vont être stockées dans cet inconscient. Le but du jeu en hypnose, c'est pas d'aller fouiller dans le passé, hein, même si on peut clairement faire des régressions en âge, c'est possible, mais c'est pas le but du jeu principal, on va dire. L'objectif, c'est vraiment d'aller puiser dans ce grand réservoir de ressources qu'est l'inconscient. Visualisez-le vraiment comme, je sais pas, une boîte magique, une malle à trésors dans lequel il y aurait toutes vos ressources. Par ressources, j'entends des qualités, des compétences, des acquis. Ça peut être de la confiance en soi, de la motivation, du courage, de la patience, de la sérénité. Toutes ces choses, heu, après lesquelles on court en fait au quotidien et qu'on a tendance à aller chercher un petit peu ailleurs, à l'extérieur de nous. Tiens, je vais faire ça, comme ça je pourrais être plus sereine. Tiens, si j'étais avec quelqu'un, je pourrais avoir plus confiance. Non, enfin, Mmh. peut-être, mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que toutes ces choses que vous recherchez, qu'on recherche, c'est déjà en nous, c'est déjà inscrit en nous. On a toutes ces ressources en nous. C'est vraiment quasiment le premier présupposé de base de l'hypnose ericksonienne. Chaque personne a en elle toutes les ressources nécessaires pour évoluer dans le sens qu'elle désire. Donc même si vous pensez que vous n'avez pas confiance en vous, eh bien, je dis pas que vous mentez, mais en tout cas, vous avez cette confiance en vous. Elle est quelque part. Forcément, vous l'avez déjà expérimentée, ne serait-ce qu'un quart de seconde dans votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, elle est cachée, endormie, enfouie, on ne sait pas exactement où elle est, mais vous pouvez aller la rechercher dans votre inconscient, justement via cet état hypnotique. Donc en fait, en état d'hypnose, on a un rapport privilégié avec notre inconscient. La communication, on va dire, est plus fluide et on va pouvoir aller récupérer ces ressources, les choper, les réactiver pour en profiter au quotidien, retrouver tout son potentiel. Toutes ces phrases, elles paraissent un peu bateau, ça fait vraiment très développement personnel, un peu cucu, mais en fait, c'est vrai. Et une fois qu'on l'a conscientisé, hem, ce concept qu'en fait, tout ce dont j'ai besoin pour être heureuse et heureux, en fait, c'est déjà en moi. Il suffit juste d'aller le chercher. Bon, ça paraît très simple dit comme ça peut prendre une séance ou plusieurs séances, mais c'est possible. Je dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Et grâce à toutes ces ressources que vous allez réactiver, bah, votre inconscient, il peut mettre en place des nouvelles façons de faire, des nouvelles stratégies, des nouvelles façons de penser, de réagir, de communiquer. L'hypnose, ça va vous permettre de vous changer vous-même. Vous ne pourrez pas changer le monde ou les gens qui vous entourent, mais vous pourrez changer le rapport que vous avez avec ces choses ou ces gens. Le prisme que vous avez sur la vie, sur votre quotidien ou sur vous-même, c'est lui qui va changer et qui va faire que, bah, ouh, ça va être plus cool, plus naturel, plus confortable. Peut-être que quelque chose qui avant vous faisait peur, ben, après ça va vous faire rigoler ou peut-être que ça va être neutre pour vous. La chose en face, elle n'aura pas changé, hein. L'araignée, elle existe toujours, le vide aussi, heu, les serpents également, mais c'est vraiment la perception que vous en aurez qui, elle, aura changé. Donc c'est fabuleux parce qu'on peut se changer et ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a rien de fatal dans la vie, hein. Mmh. Je ne sais pas si c'est clair, dis-moi s'il y a besoin de Pour moi, précision? c'est clair. Mais en plus, juste quand tu parles, ta voix est tellement douce que j'ai l'impression d'être déjà hypnotisée. C'est gentil. Pourtant là, je n'ai pas ma voix de séance qui est un peu plus posée, un peu plus basse, mais Mais tu as déjà une voix douce. Alors comment ça se passe une séance d'hypnose? Donc bon, moi j'en ai déjà fait une avec toi, 2, ouais, mais voilà, pour les personnes qui nous écoutent, comment ça se passe une séance d'hypnose? OK. Mais il y a différentes étapes. Déjà, dans un premier temps, je présente les mécanismes de l'hypnose très rapidement. Donc, un peu ce que je viens de raconter, peut-être en plus basique, pour, leur expliquer vraiment, bah, qu'il y a rien de magique là-dessous, hein, parce qu'il y a encore des idées reçues, sur l'hypnose, hein, comme quoi c'est quelque chose d'un peu mystique, mystérieux. Non, voilà, leur dire que voilà comment ça fonctionne et surtout de voir quel rôle eux, ils ont à jouer pendant la séance. Puisqu'en fait, c'est pas moi qui vais les changer, encore une fois, c'est eux. C'est Mmh. leur inconscient qui va bosser. Moi, je ne leur apporte pas de solution. Je leur propose, un voyage, je les guide,
Je leur montre qu'il y a tout ça en eux et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais moi, voilà, je n'apporte pas de solution ni de réponse, je ne donne pas de conseils. Donc, c'est vraiment grâce à eux qu'ils vont évoluer. C'est vraiment l'hypnose, c'est une thérapie qui met la personne au cœur de son évolution. C'est elle qui va enclencher les choses. Ce qui est hyper valorisant quand on a atteint son objectif, on peut se dire: «C'est grâce à moi». Enfin, Mmh. c'est son inconscient et l'inconscient, c'est nous, on est d'accord. Donc voilà, j'explique le mécanisme pour qu'ils se rendent compte, voilà, qu'est-ce qu'ils ont à faire durant cette, thérapie. Ensuite, on va déterminer leur objectif, puisque ça, c'est vraiment la partie, qui est, aussi indispensable pour faire une bonne séance, c'est d'avoir le bon objectif. Parce qu'il y a plein de gens qui vont venir me voir pour une thématique et en creusant un peu, bah, en fait, on se rend compte qu'ils en ont rien à faire de cette thématique, qu'en fait, eux, ce qui leur importe, ça va être complètement autre chose. Je vais Mmh. prendre un exemple, c'est vraiment très basique, quoi, on va dire un peu cliché, mais ça arrive souvent. Un homme ou une femme qui vient pour perdre du poids, en tout cas, c'est la thématique qu'ils m'annoncent et en creusant un peu, on se rend compte qu'eux, ils en ont rien à faire. Ils sont très bien dans leur peau avec, je sais pas, c'est 3, 4, 5 kilos en plus, mais que c'est plutôt leur entourage qui leur renvoie quelque chose de désagréable et on va plutôt travailler sur la gestion des émotions, comment, mieux communiquer avec son entourage pour justement mettre à distance, ces remarques, désobligeantes. Gagner en confiance pour assumer vraiment qui ils sont. Donc en fait, on va pas du tout parler du poids, mais de la confiance et de l'estime de soi. Donc Mmh mh. ça arrive souvent, que ce soit ça, hein, pas forcément que sur le poids, mais voilà, la personne arrive avec, une thématique et en fait, on va travailler sur autre chose. D'avoir un bon objectif, ça permet d'aller dans le bon sens. Si on ne sait pas où on va, bah, on peut y arriver, hein, mais ça va être plus de temps, ça va être plus laborieux. Donc très Mmh. souvent, voilà, je dis aux personnes que j'accompagne: Désolée, est-ce que je vous embête un petit peu? Je suis pointilleuse, mais l'objectif, il doit répondre à plein de critères différents pour qu'il soit bon et que ça puisse, être efficace. Il doit être précis, il doit être énoncé positivement, il doit ne dépendre que d'eux, puisque parfois il y a certaines personnes qui me disent: «Bah, j'aimerais bien que mon mari soit plus sympa avec moi ou que mon Mmh. boss, me donne plus de responsabilités». Bon, bah, super, sauf qu'en fait, c'est pas possible parce que le boss et le mari, il est pas dans la même pièce que nous et on peut pas on peut faire du vaudou à la limite, mais c'est pas ma branche. Voilà, ça ne dépend que d'elle-même. Hem, ouais, l'objectif, trouver un travail, c'est pas possible non plus en hypnose puisque, ça dépend du marché du travail et des concurrents que vous aurez en face de vous et ça Mmh. ne dépend pas de vous. Mais déjà, Mmh rien mh. que de comprendre ça, certaines personnes, il y a un lâcher prise qui s'opère puisqu'ils se rendent compte qu'en fait, ils courent après quelque chose que de toute façon, ils ne pourront pas changer, mais ils peuvent se Bien changer. sûr. Mmh. Donc voilà, il y a plein de critères différents à respecter pour avoir le bon objectif. Une fois qu'on a bien déterminé cet objectif, c'est vraiment transformer la problématique initiale en objectif. Ensuite, là, on passe à la séance à proprement parler, donc ils s'installent confortablement et juste avec, ma voix, je vais les guider vers cet état hypnotique. Une fois que la personne est en état d'hypnose, donc parfois ça va être très rapide, pour d'autres personnes ça va être un peu plus long, tout dépend de leur état de stress, de s'ils ont déjà fait de l'hypnose avant, si on se connaît bien ou pas. Plein de choses qui vont faire en sorte à ce qu'ils vont, voilà, se détendre, plus facilement ou plus rapidement ou pas. Et une fois que la personne est bien en état hypnotique et bien là, on commence le travail avec l'inconscient, soit par des protocoles particuliers en respectant des étapes, soit avec par le biais de métaphores, d'images, en fonction de ce que la personne m'a apporté aussi durant l'anamnèse. L'anamnèse, c'est la détermination d'objectifs. Souvent, vous venez avec des métaphores, hein: «J'en ai plein le dos, j'ai la tête, enfin j'ai une enclume dans la tête, donc OK, il y a quoi dans cette enclume? On va aller voir». Enfin, c'est marrant, c'est vraiment, du sur mesure qui va être, proposé. En fonction de ce que vous m'amenez, bah, moi je crée la séance, après. Mmh. Oui, tu le ressens sur le moment aussi, hein, c'est pas tout écrit, enfin, c'est vraiment en fonction de ce que tu ressens sur le Mmh. moment et en fonction de la personne qui est avec toi, c'est du sur mesure comme tu dis et pas tout préparé. Exactement, voilà, je ne lis pas de script. Après voilà, j'ai des protocoles en tête évidemment, bien sûr. Mais voilà, si je reçois un informaticien et une danseuse par exemple, ou un danseur et une informaticienne, je vais pas utiliser le même jargon, le même champ lexical parce que c'est pas ce qui va leur parler, ça va pas être les mêmes choses. Donc je vais Mmh. m'adapter un petit peu, voilà, à ce que les aux enfin
aux envies, aux désirs et un petit peu au centre d'intérêt des personnes que je reçois, pour que ça leur Mmh. parle vraiment, que ça fasse écho en elles. Oui, bien sûr. Oui. Et puis une fois que le travail est terminé, hop, il y a une réorientation, donc je les ramène vers, l'état de conscience ordinaire, vers l'ici et le maintenant. Et puis, ensuite, il y a un débriefing si elles ont envie ou parfois il y a des personnes qui ont pas du tout envie de parler, ça dépend. Et puis, voilà, je leur explique comment si elles ont envie de reprendre rendez-vous ou pas, parce que c'est très important pour moi qu'elles se responsabilisent, que ça vienne d'elles. C'est très rare que je dise: «Ah donc là, va falloir qu'on se revoie». Parfois je leur dis: «Je pense va falloir qu'on se revoie, mais c'est vous qui décidez. Soit on reprend rendez-vous maintenant, soit vous attendez quelques jours pour voir comment ça évolue et vous me rappelez». En fait, vraiment pour atteindre son objectif en hypnose, il faut être motivé. C'est vraiment le truc le plus important. Quand les gens m'appellent pour le tabac, par exemple, si la personne n'a pas envie à 100, je ne la reçois pas. Ça ne sert à rien, en fait. Si c'est pour faire plaisir, au mari, à la femme, à la famille ou peu importe et qu'eux n'ont pas réellement envie d'évoluer, enfin d'évoluer, en tout cas de se libérer de la cigarette, ça ne va pas fonctionner puisqu'on peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Je dis que ça Bien ne va sûr. pas fonctionner, en vrai ça pourrait fonctionner, mais les chances ne sont pas, au max et moi je reçois pas quelqu'un qui est pas motivé à 100 parce que du coup, j'ai un doute là-dessus, du coup, ça va lui faire dépenser du temps, de l'énergie, de l'argent et c'est pas intéressant pour moi. Mmh. Une personne qui part de chez moi, enfin de chez moi, de mon cabinet, en se disant: «Ah bah, ça n'a pas fonctionné», c'est pas agréable, en fait. C'est pas une bonne pub pour moi, c'est pas cool pour la personne et moi non plus, en fait. C'est pas agréable. Donc je Mmh. préfère, refuser une séance plutôt que d'accepter une séance en me disant: «Bah, non, je le sens pas, la personne n'est Mmh. pas du tout motivée». Oui Donc et voilà. puis pour le tabac, en plus, il y a le après, faut quand même avoir ce même enfin, je connais une personne qui a fait, de l'hypnose, pour arrêter le tabac. Ça a vraiment fonctionné, mais les 3 premiers jours, ça a été quand même très intense et c'était quand même pas facile. Donc Mmh. effectivement, s'il y a pas cette motivation derrière, l'hypnose, bah, fait pas tout, hein. C'est pas une baguette magique. Exactement Cathy, c'est ce que j'allais dire. L'hypnose, c'est efficace, mais ce n'est pas une baguette magique. Mmh, Ça demande un investissement. Ça arrive qu'il mmh, y ait des personnes qui arrivent et qui me lâchent un peu leurs problèmes et voilà, hop, tenez, changez-moi. mmh, Bah, non, non, c'est pas moi qui vais vous changer. mmh, Certes, l'hypnose, parfois, on peut se dire: «Waouh, c'est magique, en une séance, j'ai tellement évolué». Mais non, 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 ça demande du travail. L'inconscient bosse, mais le conscient doit l'épauler, en fait, le supporter mmh, et être dans la même dynamique, en fait. mmh. Est-ce qu'il y a une thématique, qui est, plus difficile qu'une autre? Par exemple, Non. est-ce que le tabac, c'est peut-être pas plus difficile, Non, franchement, il y a pas de thématique plus difficile que d'autres puisque, en fait, ça dépend tellement des gens, de leur Mmh, expérience de vie, de déjà de la vision qu'ils ont de l'hypnose. En fait, ce qui va être le plus simple, ça va être les gens qui ont, déjà fait de l'hypnose et qui savent que ça fonctionne. Eux, en fait, le travail il est presque déjà fait, en fait, parce qu'ils savent que mmh. leur inconscient est capable de presque tout. Ou alors Parce les qu'ils ont gens confiance. voilà, ils ont confiance et ils savent. Ce qui va être plus compliqué, c'est les personnes qui sont dubitatives, qui viennent, qui ont vraiment envie d'évoluer, mais qui se disent: «Mais non, mais c'est pas possible». Donc là, il y a un gros travail pour moi en amont de rassurer, d'expliquer, de donner des exemples et de créer vraiment, voilà, de toute façon, je crée toujours, hein, une alliance thérapeutique. Je fais ça avec mes mains, qui se rejoignent. C'est hyper important que la personne, elle se sente à l'aise et en confiance avec moi pour faire un joli travail. Donc voilà, c'est pas la thématique qui va être plus ou moins dure, c'est plutôt, la vision que les gens qui viennent ont de l'hypnose. Si elles Mmh, sont déjà conquises et sous le charme ou s'il y a un petit frein. Mais c'est pas parce qu'il y a un ouais. frein que ça ne va pas fonctionner. C'est juste que moi, en amont, je vais un peu plus ramer pour leur dire: «Tout va bien, Mmh. ça C'est va bien ça, se passer et ouais. vous en êtes capables». Mmh. Voilà. Moi, j'avais confiance en l'hypnose parce que j'avais déjà vu des personnes, qui ont été hypnotisées et cetera et ça s'était super bien passé, dont pour, l'arrêt de la cigarette
Mais comme moi, je suis hyper dans le contrôle, je me suis dit: «Ah, je suis pas sûre que sur moi ça va fonctionner» et c'était effectivement, pendant notre premier rendez-vous, enfin, c'était ce que je t'avais dit tout de suite, je suis hyper dans le contrôle et bon finalement, ça s'est super bien passé et enfin, je j'ai pas vu le temps passer, j'étais complètement, ailleurs, j'avais pas bougé. Donc Ouais. enfin, ouais. Oui, oui. Ça arrive souvent, que des gens me disent: «Bon, bah, je suis pas sûre que sur moi ça marche, je pense pas que je suis réceptive» puisque, bah, comme toi, elles se disent être dans le contrôle, toujours avec ce geste avec les mains, c'est marrant, Mmh, je le garde avec moi. Hem, Sachez vraiment que, l'état d'hypnose, c'est un état qui est naturel. On y est plongé tous les jours et plusieurs fois par jour. Dans notre quotidien. C'est ces petits moments, il y a des gens qui vont dire, «J'ai la tête dans les nuages», d'autres: «Oh, j'étais sur la lune», d'autres: «J'ai buggé». Chacun a une petite expression pour le définir, mais en fait, ce ne sont que des états hypnotiques, que des états de conscience modifiés. Ça peut arriver au volant d'une voiture. Vous savez, quand on connaît bien la route, on arrive à destination, puis là, c'est un peu comme si on sortait de sa bulle et on se dit: «Oh, mais je suis déjà arrivé, c'est presque flippant parce qu'on se dit: «Mince, mais j'étais où?» Mais ça mmh, prouve bien que votre inconscient, il est bienveillant avec vous, il connaît le chemin, il sait qu'il faut tourner à droite, à gauche pour arriver chez vous, que s'il y a une voiture qui arrive, il va piler pour la laisser passer. Enfin, voilà, vous lui faites confiance. Vous ne dormiez pas, vous n'étiez pas inconsciente ou inconscient, mais vous étiez un petit peu ailleurs. Ça, c'est l'état hypnotique. C'est vraiment subtil et léger. Si vous ne conduisez pas, ça vous est déjà arrivé même sur un trajet à pied, hein. On quitte chez soi et puis on arrive, à la vers la bouche du métro et puis on se demande, «Mais je me rappelle pas être passé par la rue, untel» et pourtant vous êtes bien, au métro. Ou ce fameux moment où on ne sait pas si on a fermé la porte. On remonte, mmh, la porte est toujours fermée. Merci à notre inconscient qui sait qu'il faut fermer notre porte pour être en sécurité. Ça mmh, peut arriver quand, on est en trajet en train, on regarde par la fenêtre et puis le paysage défile et puis il y a que le contrôleur qui va venir nous déranger. Puis là, on va être incapable de dire si ça fait 2 minutes, 10 secondes, un quart d'heure qu'on est plongé dans nos pensées. Parfois, on sait où on était, parfois on n'a aucune idée d'où on était, mais peu importe. Tout ça, c'est des états hypnotiques. Donc vous le faites déjà tout seul et tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc dites-vous que c'est possible de le faire avec quelqu'un qui vous accompagne, un thérapeute. mmh, mmh, En 3 ans, je sais pas, j'ai fait le compte il y a pas très longtemps, je crois que j'ai reçu presque 450 personnes en cabinet. Jamais je n'ai dû arrêter une séance en disant: «Bon, bah, désolé monsieur ou madame, voilà, vous n'êtes pas dans l'état hypnotique et je ne peux pas commencer le travail avec votre inconscient». Ça n'est jamais arrivé et pourtant j'ai reçu des personnes ultra stressées, qui avaient vécu des choses horribles, enfin vraiment des traumatismes et cetera. Elles arrivent toujours, alors pas forcément à se détendre, parce qu'on n'est pas obligé d'être détendu pour aller dans l'état hypnotique. Moi, c'est ce que je suggère parce que c'est quand même plus agréable de dire qu'on est détendu que stressé. Mais on n'est pas mmh, obligé, hein. Au volant de sa voiture, parfois, on est hyper stressé et pourtant, eh ben, on est parti super loin. Donc, dites-vous que vous finirez toujours par vous laisser aller et qu'on reste toujours conscient. Donc, les personnes qui disent, «Je suis très dans le contrôle, j'arrive pas à lâcher», et bah, parfois, en fait, c'est celles qui partent le plus loin puisque, oh, et bah, là, elles ont une brèche pour enfin se relaxer. Ah bah, dites-vous mmh, que l'inconscient, il va y plonger, le conscient aussi, puisque enfin on lâche la grappe. C'est mmh. cool. Enfin, on lâche prise. Oui, désolée pour lâcher la grappe, c'est pas très joli, mais C'est pas grave, hein, ça va. ça va, ça passe. Donc voilà, tout le monde est réceptif à l'hypnose thérapeutique, contrairement à l'hypnose de spectacle, où là, il y a que 10 à 20 de la population qui est réceptif à ce type d'hypnose, puisque c'est deep et speed hypnose, très vite, très profond. Donc voilà. Ouais, moi ça me fait peur par contre, hein. Je testerai pas. L'hypnose de spectacle, c'est particulier. Après, moi, c'est pas que j'aime ou j'aime pas, mais on va dire que ça nous porte un peu préjudice puisque ça vient vraiment alimenter tous les préjugés de «l'hypnotiseur me contrôle, il peut me faire faire des choses, Mmh, complètement stupides, que je n'ai pas envie de faire». Ce qui est mmh, faux, hein. mmh, Les gens qui sont sur scène, qui dansent la Macarena, qui miment le singe et cetera, c'est que c'est OK pour eux. mmh mh. C'est pas Mmh, contre leurs croyances, leurs valeurs, leurs principes. Voilà. mmh. Donc OK.
Mais en tout cas, Mmh. voilà, on me demande souvent si c'est vrai. Oui, ce ne sont pas des comédiens qui sont sur scène, c'est vrai. Voilà. Mmh. Ouais, ça existe vraiment. Voilà. Tu fais des formations Oui. d'auto-hypnose, il me semble. Exactement, ouais. Voilà, j'ai un peu cessé pendant le Covid-19, mais je compte bien relancer ça à la rentrée en septembre. Donc c'est des formations pour apprendre à se mettre soi-même en état hypnotique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous le faites déjà en fait de glisser dans cet état d'hypnose, Mais plusieurs fois par inconsciemment. jour. Mais voilà, là c'est de le faire volontairement et pour travailler avec votre inconscient sur une thématique qui vous anime. Donc c'est vraiment différent. Donc c'est une journée de 9h30 à 16h où on va alterner vraiment la théorie, puisqu'il faut quand même avoir un petit peu des bases théoriques pour bien comprendre ce que l'on fait, hein, les mécanismes, et beaucoup de pratique pour qu'à la fin de la journée, vous puissiez vraiment être autonome, faire une séance d'auto-hypnose de A à Z et pratiquer dès le soir pour vous endormir ou faire ce que vous avez envie de faire. Donc vraiment, cette journée, elle vous permet d'avoir un outil de développement personnel qui est hyper utile, enfin efficace. Enfin, après moi, c'est mon cœur de métier, donc je suis fan de l'hypnose et de l'auto-hypnose. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais vraiment, là, c'est quelque chose de naturel, donc fini les somnifères. Maintenant, on peut s'endormir, naturellement grâce à une séance d'auto-hypnose. Fini les anxiolytiques, on peut gérer son stress et son anxiété naturellement et de façon autonome. Bien sûr, avec l'auto-hypnose, on va pas pouvoir faire exactement le même travail qu'avec une personne qui nous accompagne, qu'avec un thérapeute, mais vous allez pouvoir faire déjà énormément de choses. Et puis, bah, il y a des gens pour qui ont besoin pour se relaxer de mettre, YouTube, soit de la musique ou alors des séances de sophro et cetera. Bah, là, c'est vous, votre propre YouTube, en fait. Mmh. Même dans un avion au fin fond d'une forêt, sans réseau, et ben, vous êtes là. Je trouve que c'est hyper rassurant de se dire: «En moi, j'ai un outil qui permet de me relaxer en moins de 2 minutes, qui permet de m'endormir facilement, qui permet de m'aider à booster ma confiance au quotidien, améliorer ma créativité, faire en sorte que me ma concentration soit meilleure». Enfin, vraiment, on peut faire plein de choses avec l'auto-hypnose, aider à prendre, des décisions importantes de vie. Est-ce que je reste dans ce travail ou est-ce que je pars, monter ma boîte? Est-ce que Mmh. je reste vivre, en ville ou est-ce que je pars à la campagne? Vous voyez, ce genre de grandes décisions qui nous animent, pardon, surtout à la trentaine et pas que, hein, d'ailleurs, ça peut être à d'autres âges. Mais voilà, c'est vraiment se dire: «Qu'est-ce que je veux au fond de moi-même?» C'est un outil qui vous permet de mieux vous connaître, puisque vous allez discuter avec votre inconscient et votre inconscient, c'est vous. Donc dites-vous que plus vous allez faire connaissance avec lui, plus vous allez le comprendre, comprendre comment il fonctionne, ses mécanismes et cetera, bah, plus vous allez bien cohabiter avec vous-même, en fait et donc prendre des bonnes décisions pour vous, pour, faire en sorte que votre vie, elle vous corresponde à 100 puis arrêter de se mettre des bâtons dans les roues, de mettre en place des stratégies d'auto-sabotage. Souvent, ce Mmh. qui nous empêche d'être pleinement heureux et heureuses, ben, c'est nous. Mmh. Donc Ah oui. là, vous travaillez avec vous-même, votre conscient et votre inconscient et vous pouvez faire, plein, plein de belles choses, quoi, des belles Mmh. séances. Ça peut être couplé à une séance de méditation ou pas du tout. Pas la peine d'être, on me dit souvent: «Ah, je suis pas assez détendue pour le faire». Bah, on n'est pas obligé d'être quelqu'un de zen et de serein pour, pratiquer l'auto-hypnose. Comme Mmh. les gens qui disent: «Je suis pas assez souple pour faire du yoga». Pas obligé d'être souple pour faire du yoga. Et puis plus tu en feras et plus tu vas être souple. Donc Tout à fait. Tout plutôt à un fait. cercle vertueux que tu mets en place. Ouais. Donc voilà, ces formations, elles reprennent à la rentrée. C'est des journées, que j'adore animer. Transmettre, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui me passionne et puis de voir comme chaque groupe est différent, comme parfois ils vont s'entraider. Souvent, c'est des gens qui se connaissent pas et puis à la fin de la journée, tu sens qu'il y a eu une connexion entre elles. C'est Mmh. c'est beau, c'est vraiment, chouette. C'est des belles Ouais. journées. C'est de faire en sorte que voilà, que ce soit dans la bienveillance, la légèreté, qu'on rigole un peu quand même et Surtout. ouais, surtout, non mais c'est hyper important, voilà, de se sentir bien et à l'aise pour pratiquer ce genre de pratique, de Mmh. discipline et après c'est un outil que vous pouvez utiliser au quotidien ou alors que vous pouvez ranger, au placard pendant 3 mois puis le ressortir quand vous en avez besoin. C'est pas comme avec la méditation où pour que, ça puisse être efficace et puissant en vous, il faut le faire régulièrement, pour avoir Mmh. vraiment les fruits de cette pratique. Là, c'est quelque chose vraiment à faire quand vous en avez envie, il y a pas OK. d'obligation. Je pensais que l'auto-hypnose ressemblait un petit peu à justement à cet état,
de méditation et de visualisation? Alors, on peut faire de la visualisation évidemment avec, l'auto-hypnose. Après la méditation, on va être dans quelque chose d'observateur. On va se poser en tant qu'observateur de ses pensées, de ses sensations, sans jugement, sans être réactif, on va dire. Alors que là, en état hypnotique, on va vraiment avoir à la fois le conscient qui va driver et puis l'inconscient qui va travailler. Donc on va être dans un état beaucoup plus actif. On va se parler. On va pas être dans une sensation, j'allais dire de vide, mais c'est pas forcément le vide en état méditatif, mais on va chercher un peu à se détacher de nos pensées, même si elles sont là, c'est OK de les accueillir, de les laisser partir. Mmh. Là, on va vraiment, on va beaucoup penser, pas réfléchir, mais en tout cas, on va se parler énormément. Il va y avoir des protocoles, il y a différentes phases, il y a des étapes. C'est 2 états complètement différents, en fait. D'accord, OK. Et l'état méditatif, ça peut être de la pleine conscience, enfin, il y a différents types de méditation. Ça reste un état OK. de conscience modifié, puisqu'on n'est pas en état de conscience ordinaire, où le mental va être un peu plus, emballé, on va dire. L'état de hypnotique en auto-hypnose, c'est aussi un état de conscience modifié, mais ça va être vraiment différent. On va travailler, on va faire des choses, on va mettre en place des choses. Alors en état méditatif, on va pas travailler avec son inconscient. Mmh. On laisse couler, on voilà, on observe. Mmh. Là, on va être acteur en Oui, auto-hypnose. Je sais pas si c'est OK. clair, dis-moi, hein, parce Si, que dans si. ma tête, c'est Si, si. clair, mais du Ouais. coup Ah non, pour moi, c'est ouais. clair, mais c'est vrai que j'étais vraiment, dans l'idée que l'auto-hypnose, Mmh. c'était un mélange de visualisation, état méditative, à des affirmations, mais que c'était un peu tout ça mélangé. Bah, tu peux te glisser des affirmations et des suggestions, pendant ta séance d'auto-hypnose, ça c'est sûr, mais il va y avoir vraiment aussi des protocoles, des métaphores, enfin, des Mmh. étapes à respecter. C'est vraiment, une séance comme si tu étais guidé par un thérapeute, sauf que le thérapeute, c'est toi, hein. Donc en Mmh mh. amont, tu détermines ton objectif, tu te fais ta phase d'induction l'induction, c'est ce qui va induire l'état hypnotique, donc quand tu te glisses dans cet état-là, ça c'est agréable quand tu te enfin moi j'adore. Mmh. Quand tu arrives vraiment dans l'état hypnotique, une fois que tu es bien en état hypnotique et ben là, hop, tu travailles avec ton inconscient. Est-ce que tu voulais travailler sur, la confiance, la créativité, ton stress? En fonction de ce sur quoi tu veux bosser, moi je propose des protocoles. En fait, tu as un livret de 30 pages où là on t'explique, voilà, ce qu'il faut faire. Tu demandes ça à ton inconscient, tu mets ça en place, ça tu l'enlèves, enfin, D'accord. c'est Mmh. vraiment, technique en fait. Mmh. D'accord, OK. Et une fois que tu as bien bossé avec ton inconscient, tu te réorientes pour revenir vers l'état, ordinaire de conscience. Mmh. Voilà, J'ai, enregistré un épisode, avec Janine sur l'accouchement, à la maison. Et elle génial. avait fait des séances, de d'hypnose pour justement, pendant parce que c'était pour son premier bébé aussi, en Ouais. plus, donc du coup, bah, 1er accouchement à la maison. C'est vrai que, elle a fait quand même un travail sur elle, Mmh mh. bah, voilà, pour se sentir en sécurité et en confiance. Mais, sur le coup, pendant le travail, elle a vraiment eu du mal, à se mettre dans cet état hypnotique. Et elle D'accord. expliquait qu'en fait, elle avait peut-être pas eu assez de séances parce alors, si mes souvenirs sont bons, elle a eu 3 à 5 séances. Elle a fait 3 à 5 séances d'hypnose où elle a été guidée par un thérapeute, c'est ça? Tout à fait. Ou est-ce que ce thérapeute lui a appris à se mettre en auto-hypnose? Alors Tu là, par contre, C'est je ça qui sais est pas. Mais différent. ouais, d'accord. Parce que du coup, on peut te faire plein de séances d'hypnose, mais Mmh. bon, en général, les gens qui ont fait déjà de l'hypnose avant, l'auto-hypnose, c'est plus facile puisqu'ils connaissent un peu le schéma inconsciemment. Hem, mais on peut venir à la formation d'auto-hypnose sans avoir fait de séance avant. Mais là, à voir, est-ce qu'il lui avait vraiment donné les techniques pour aller seule dans cet état-là? Mmh. Je sais pas. Ouais. Après peut-être qu'elle avait toutes les techniques d'auto-hypnose, mais que, bah, l'émotion était telle que, Mmh mh. ça a été compliqué pour elle. Bon après voilà, Mmh. je sais pas. Ouais, mais tu penses pas qu'effectivement, il faudrait peut-être, voilà, pour une préparation à un accouchement, par exemple 5 à 10 séances? Ou est-ce qu'il y a, quand même, Alors, c'est pas forcément un nombre de séances puisque tout dépend de ce sur quoi tu as travaillé pendant la séance et puis en une séance quand c'est en tête-à-tête, tu peux déjà donner pas mal d'outils à une personne, d'outils d'auto-hypnose donc c'est pas forcément en termes de
de nombre de séances, mais plus, voilà, quel outil toi tu vas lui donner pour que quand elle soit en plein travail, d'accouchement, qu'elle puisse Mmh. accéder à ce chemin qui va lui permettre de glisser dans l'état hypnotique et que ce soit confortable. Moi, Mmh. j'ai reçu une dame là, il y a pas très longtemps qui elle aussi a accouché sans péridurale et cetera, en se mettant en auto-hypnose parce qu'elle, elle avait vraiment, elle s'était formée à l'auto-hypnose. Enfin, en tout cas, elle avait D'accord. reçu les enseignements pour, se mettre, seule dans cet état hypnotique et dans un contexte, heu, quand même qui est particulier, hein. Ça quand on va quasiment accoucher, on n'est pas dans un état où, on se lève le matin en pleine forme et que Voilà, allez, on respire, c'est bon, voilà, ça va le faire. il voilà, Il y a plusieurs émotions à gérer. exactement. Donc voilà, c'est possible. À voir comment était la préparation, de Jacqueline et je la connais pas, Mmh mh. c'est compliqué Non, pour moi de d'accord. Non, mais c'était effectivement pour savoir si, il y avait quand même, toute un façon, nombre de séances à avoir et cetera. plus on va faire de séances et plus on va être, enfin, plus on va aller loin dans le travail, plus on va faire connaissance avec son inconscient, plus on va déblayer des choses encombrantes. Enfin, en fait, mieux on va se connaître. Vraiment, l'hypnose, globalement, si je devais, donner un objectif, c'est apprendre à mieux se connaître. Qui je suis, de quoi j'ai besoin pour être bien, pour être heureuse, pour me sentir libre, de quoi j'ai besoin pour me sentir en sécurité et faire en sorte de me l'apporter tout ça. En gros, c'est ça. Et Mmh mh. c'est fabuleux, en fait. C'est un bel outil pour apprendre à se connaître. En plus de plein d'autres choses qui existent, hein, c'est pas le seul, hein. Je Bien dis pas sûr. que l'hypnose, c'est, Non, mais effectivement, c'est c'est un puissant. outil en plus, effectivement. Mmh. Bah, écoute, moi, je trouve que c'est parfait pour terminer, le podcast, Ouais, avec, ces super. dernières phrases. Je sais pas si tu voudrais, dire quelque chose pour terminer? Ben, peut-être donner un exemple concret de rapidement sur l'auto-hypnose, à quoi ça peut servir? Parce que je vous donne souvent des thématiques un peu en l'air, créativité, concentration, mais bon, concrètement, juste avant de se quitter, c'est un exemple que je donne souvent dans la formation auto-hypnose. Par exemple, avant d'emménager avec mon conjoint, j'avais une petite boule à l'estomac qui est apparue. Pourtant, j'étais très heureuse d'emménager avec lui, hein, personne ne m'a forcée évidemment, mais j'ai eu cette petite boule qui montait et puis de jour en jour, elle prenait de plus en plus de place, c'était assez inconfortable. Donc là, je me suis dit: «Bah tiens, je vais aller me mettre je vais me faire une séance d'auto-hypnose». Donc je me mets toute seule dans cet état, hypnotique et là, je demande à «discuter», hein, entre guillemets, avec cette boule. Directement, je vois que c'est une boule qui est très jolie, assez fluide, bleue, donc je comprends que c'est ma partie liberté, puisqu'on est fait partie on fait pas enfin, on est composé de plein de parties différentes. Et cette partie qui est très importante en moi, en fait, là, voulait juste m'envoyer un message, à savoir: «C'est cool, tu emménages avec ton conjoint, donc bravo, enfin, c'est chouette, profites-en, mais fais attention à ne pas te laisser enfermer dans le couple, à, ne plus voir tes amis, ne plus faire des choses que pour toi toute seule, mettre de côté tes activités qui t'animent et qui te passionnent». C'était juste, elle tirait la sonnette d'alarme, cette partie en moi, pour dire: «Reste toi-même, continue de rester autonome, d'être libre parce que sans ça, tu seras malheureuse». Donc en fait, juste avec cette séance, ça m'a permis de comprendre le message, de dire: «OK, c'est bien noté, merci» et une fois que je me suis réorientée et ben, cette boule avait disparu. Tout simplement. Donc j'ai retrouvé du confort dans mon ventre en faisant une séance de 5 minutes. Si j'étais pas allée la voir, je sais très bien ce qui se serait passé. Par le passé, ça m'était déjà arrivé avant de connaître l'hypnose et cetera. La boule, elle grossit, elle veut se faire entendre, on n'écoute pas, on n'entend pas le message et on finit par avoir des maux de ventre, peut-être des constipations ou n'importe quoi d'autre et on est mal parce qu'on n'entend pas les messages de notre corps. Donc ça peut Mmh. également aider à comprendre ce que notre corps veut nous faire passer comme message pour solutionner facilement, vous voyez? C'était rien de grave, hein, cette petite boule dans l'estomac. Mais au moins, hop, c'est arrivé au conscient et ça a permis de désamorcer, cela et éviter que ça grandisse et que ça puisse dégénérer. Donc c'était Ouais. juste pour donner un petit exemple concret de ce qu'on peut faire, Mmh. voilà, en 5 minutes. Mmh. Parfois, il y a des douleurs, très souvent d'ailleurs, les douleurs, il y a un message derrière. Allez les Ah oui, comprendre grâce à l'état mal, hypnotique. ah A oui. dit. Exactement. Mmh. C'est Voilà. exactement ça. Les petites douleurs peuvent vraiment, provoquer des grosses douleurs. C'est ça. Donc voilà, plus on va écouter son corps, son cœur, son âme, vous appelez ça comme vous voulez,
plus on va s'écouter et plus on va être bien avec soi-même et in fine bien avec les autres. Et en fait, travailler sur soi, c'est génial parce qu'on se sent bien, mais c'est presque aussi, bien pour le les autres et limite toute la société. Si tout le monde se sent bien dans sa peau, bah, qu'est-ce que ce serait chouette. On vivrait C'est dans un clair. monde bien plus doux et plus respectueux, quoi. Le monde des bisounours. Exactement. On est Merci beaucoup Laura, en tout cas, c'était super, sympa de t'avoir ici, pour, échanger avec moi. Donc, on se revoit bientôt de notre côté et je te souhaite, une très belle journée. Merci beaucoup Cathy pour l'invitation et toutes tes questions et belle journée à toi et à toutes les personnes qui nous écoutent. Ciao. Merci. Ciao. Merci de m'avoir écouté. J'espère que l'épisode t'a inspiré. Tu peux me retrouver sur Instagram, Papillon en Lumière. Partage-moi ton avis, ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que tu en as pensé. Je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière. À bientôt au prochain épisode.